Chers fans de foot, chers téléspectateurs et téléspectatrices, bonsoir et bienvenue dans ce Clubhouse édition 89 spéciale Champions League. Et oui, c'est une première pour nous tous réunis, les chroniqueurs du Clubhouse. Allez, j'accueille sur le plateau Boris Saint-Jalm, le journaliste. Salut Marco, effectivement, émission Ligue des Champions. On est sur tous les terrains d'Europe. C'est vrai que d'habitude, c'est plutôt le Grand-Duché, mais là, on va élever le niveau de jeu du coup. Se mettre au diapason pour cette émission. On va élever également le nombre de buts, il y en a eu 55 les 2 derniers jours. Tu les as tous vus, j'accueille Thomas Kaufmann, le stagiaire journaliste. Ouais, je me suis fait une petite rétrospective avant de venir, des beaux buts, d'autres un peu moins beaux, mais bon, un but est un but comme on dit. C'est tout à fait exact. Merci pour cette lapalissade. J'aime bien ce dicton. Allez, il y en a un qui regorge de dictons, c'est le directeur de Mental, Simon Béot. Bonsoir Simon, content que tu sois sur le plateau. Merci de m'inviter, c'est un honneur, en plus j'ai la place de l'invité. Donc, toi le guest. Voilà. Ouais, je suis content par les Ligue des Champions, c'est cool, on va bien s'amuser. Ouais. Est-ce qu'on se préparait pas pour la Coupe du Monde 2026 ? Hein, c'est le petit échauffement. Voilà, on se met en mode effectivement débrief de grandes compétitions internationales. Ouais. Allez, on va commencer avec cette 6e journée de Champions League. On va aborder les résultats, le classement et puis l'équipe qui nous a le plus impressionné. Le débat, on va se demander si cette version de la C1 nous a convaincus et est-ce qu'elle facilite ou pas, est-ce qu'elle favorise les grosses cylindrées. Un sujet spécial, Leandro Barreiro, encore buteur hier soir. Les News Express, c'est tout ça, le Clubhouse de Dribble. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. Et on débute avec la 6e journée sur les 8 que comporte cette phase de Ligue en Ligue des Champions avec des résultats en pagaille. Alors on va pas tous les faire, on va en choisir par exemple le Bayern qui s'est imposé 3-1 face au Sporting Portugal, l'Atalanta de Bergame qui s'est imposé 2-1 face à Chelsea, Monaco qui s'est défait de Galatasaray 1-0. Vous l'avez sans doute suivi, mardi, Marseille s'est imposé dans la douleur 3-2 face à l'Union Saint-Gilloise. On pourra peut-être en reparler après des décisions, l'intervention de la VAR en tout cas. Même score, 2-3 entre le PSV Eindhoven et l'Atlético de Madrid. Barcelone s'est imposé 2-1 face à l'Eintracht Francfort. Liverpool s'est imposé 1-0 sur la pelouse de l'Inter. Également le Real qui a perdu 1-2 face à City. Bilbao PSG 0 partout. Et puis l'un des gros matchs d'hier, c'était Bruges-Arsenal. Arsenal a fait le boulot en s'imposant 3-0, ce qui nous donne au classement Arsenal invaincu avec un 6 sur 6 pour le moment, assuré de passer au tour suivant, devant le Bayern, le PSG, et puis derrière nous avons une charrette d'équipes qui sont en bonne voie également d'être qualifiées, à savoir City, l'Atalanta, l'Inter, le Real et l'Atlético Madrid. On a déjà 2 équipes qui sont assurées de ne pas passer cette phase de Ligue, il s'agit de Villarreal et du Kairat Almaty. Alors, messieurs, vous avez regardé, j'imagine, peut-être pas l'ensemble des matchs, mais au moins les highlights de chacun, et puis avec un focus sur certains matchs. Quelle équipe vous impressionne le plus ? Moi, je trouve qu'on a une équipe dont on parle pas énormément, en tout cas sur la scène européenne, c'est le Bayern, qui est ultra dominateur en championnat, et je trouve qu'ils ont vraiment une bonne tête de favori pour cette année. Avec un collectif qui est bien construit, qui est solide. On a par exemple un Kane qui marche sur l'eau, mais d'autres joueurs aussi. Je trouve que Gnabry retrouve un peu de son niveau. On a Olysée qui est très bon et l'explosion de la pépite Karl Lennart. Donc moi je pense que ce sera vraiment un club à surveiller comme chaque année. Finalement c'est quand même une institution qui a la gagne dans le sang. Mais d'autant plus où cette année, comme je dis, ils dominent le championnat. Ce qui pourrait peut-être leur permettre de lever le pied sur la scène allemande au printemps et de se concentrer vraiment pleinement sur la phase finale. Donc le Bayern, moi je les vois très très bien aller au bout. Avec en plus les 2 derniers matchs de cette phase de Ligue qui semblent accessibles, puisqu'ils vont recevoir l'Union Saint-Gilloise et aller à l'extérieur au PSV Eindhoven. Ils vont finir dans les 2 premiers. Le Bayern, c'est clair, c'est méga fort. En championnat, c'est que des victoires et un match nul, je crois. Et en Ligue des Champions, ils ont fait un super match à Paris. Et par contre, Paris, moi, c'était vraiment impressionnant. Ouais. Par contre, ils perdent à Arsenal, c'est ça. Ouais. Arsenal, qui est l'autre, d'ailleurs j'enchaîne, donc du coup pour moi. Alors c'est facile, on regarde le classement, on voit le premier, Arsenal, 6 victoires sur 6. Je sais pas. Un seul but concédé. Ouais, je vais pas dire c'est l'année d'Arsenal, parce que
c'est beau d'être en forme à l'automne ou en hiver, mais on l'a vu l'année dernière avec l'exception PSG où Est-ce que tu voudrais dire que la vérité du mois de décembre n'est pas celle du mois de février? Exactement, ouais, mais malgré tout ça, Arsenal est super impressionnant et puis ils sont en tête de la première ligue et ça fait des années qu'ils n'ont pas fait donc. Ouais. Arsenal, Bayern, après on prend les deux premiers. Juste avant, avec 2 très très beaux buts marqués. Les buts ils sont incroyables. Madueke, il a mis un but de zinzin. But, ouais. Mais bon, je vais pas répéter ce qu'ont dit Simon et Thomas. C'est vrai que les 2 premières équipes du classement, je pense, sont celles qui ont le plus impressionné et brûlé la rétine. Dans des styles différents, là où je mets un petit bémol sur le Bayern, qui est pour moi l'équipe qui m'a le plus impressionné, peut-être parce que aussi c'est un peu du football plus offensif, un peu plus déconstruit, moins rangé, moins peut-être que celui d'Arsenal. Là où je mets un bémol, c'est que le Bayern, les matchs qu'ils font, tu vois que c'est super énergivore et c'est une équipe qui a une profondeur de banc qui est quand même reste limitée. Contre le PSG, il court 126 km en étant à 10 pendant une période. J'ai jamais vu des stats comme ça. Je trouve que c'est incroyable. Et surtout le match contre le PSG, là où je trouve que c'est pour moi le plus gros match qu'on a eu sur cette phase de Ligue pour l'instant, c'est que le Bayern, ils te font une masterclass de A à Z en proposant 2 mi-temps complètement différentes. La première, où ils tabassent le PSG jusqu'au carton rouge de Luis Diaz, le PSG n'est pas invité à la rencontre, on parle du champion d'Europe quand même. Et la deuxième période, où ils font une mi-temps, où ils subissent complètement, et où en fait tu vois que la défense avec Upamecano en charnière centrale, ça bouge pas. Le PSG qui trouve pas de solution. Après, je vais atténuer. C'était un PSG pas sur une jambe. Ça serait exagéré de dire sur une jambe, mais c'était un PSG avec des absents hyper importants. Hyper important parce que t'as 3 ou 4 3 ou 4 titulaires. Boris, enlève 3 ou 4 titulaires, enlève Kane. Le Bayern sur le banc, tu regardes la première option offensive, c'est un gamin qui a 17 ans et qui a 2 matchs européens, tu vois, dans les pattes. Oui, mais c'est la petite pépite aussi. Et le Bayern, il joue à 10 pendant une période. Enfin, le PSG, c'est quand même champion d'Europe. On peut dire ce qu'on veut. Alors, je discute pas le résultat du match. Non, je sais. À Paris, ce que je veux dire, c'est que le PSG sur la campagne européenne. Mais plus globalement, mais tu vois, le PSG. Il perd à Arsenal, tu vois ce que je veux dire. Il perd face à Arsenal au complet. Pour continuer et donner un peu de. Du Bayern en cachette ou comment ça se passe? Ce que je veux dire, c'est que tu regardes le match d'après, le PSG. C'était le match d'avant, pardon. Le PSG, pareil, ils ont plein d'absents. Ils vont pas au Camp Nou, mais au Barça. Ils tapent le Barça là-bas. Et à ce moment-là de l'année où le match a lieu, on se dit que c'est les 2 meilleures équipes d'Europe aussi, tu vois. Donc. Après, comme tu dis, Arsenal bat le Bayern, il y a une sorte de mécanique. Je veux pas créer un débat parallèle, mais néanmoins, on peut aussi s'amuser à dire quelles sont les désillusions, parce qu'on parlait. Marco nous a demandé les favoris. Mais si je parlais des illusions, tu peux mettre le Barça, tu peux mettre le Real. Pour moi, c'est pas des désillusions. On va y venir juste après. Ok, pardon. Si ça vous dérange. On va lui saboter son émission. Toi, finalement, non, honnêtement, Bayern. moi, si je donne mon avis, mais c'est plus en termes d'affinité foot, je préfère regarder le Bayern qu'Arsenal. Après. Et le PSG, pour personne. Le PSG, en fait, pour moi, ça reste. C'est juste derrière les deux, mais c'est le champion d'Europe, donc voilà. Il est favori aussi. Et tu vois qu'en Ligue des Champions, ils sont capables de hausser le niveau. Après, je trouve que sur certains matchs européens, malgré tout, cette saison, il y a quand même des moments très faibles. Contre le Bayern en première mi-temps, je trouve que t'es vraiment dans le dur. Mais ils ont des circonstances atténuantes encore. Le Barça, non, mais bien sûr, mais comme toutes les équipes. Le Arsenal, tu regardes, ils ont 5-6 absents et ils sont 6 sur 6. Ils sont premiers de Première Ligue, qui est le championnat le plus demandant. Donc, bien sûr, toutes les équipes, et ils ont joué la Coupe du Monde des clubs, et bien sûr qu'il y a plein de circonstances atténuantes, mais le PSG, même encore hier contre Bilbao, la première mi-temps, ils sont secoués. Heureusement qu'en face, t'as des mecs qui sont juste des coureurs à pied, parce que s'ils savaient un peu jouer au foot, ils peuvent te sanctionner. Ils peuvent te sanctionner. Je tiens à m'excuser officiellement auprès de tous les Basques qui pourraient regarder l'émission. Et franchement, je me désolidarise. J'aime beaucoup les clubs basques. Mais hier, je pense que tu tombes contre une équipe qui a un peu plus de ballons, parce qu'ils ont beaucoup de situations de récupération haute, et ils te mettent à l'amende. Ah oui, non, c'était un gros match. Le PSG, ça reste une très bonne équipe, c'est le champion d'Europe, ils vont être durs à sortir. Mais sur les phases de poule, moi, c'est plus le Bayern qui m'a impressionné. On va vous parler justement des déceptions, avec Xabi Alonso qui joue gros en ce moment, avec cette nouvelle défaite. Alors, quelle est l'équipe qui vous déçoit le plus depuis ces 6 journées de championnat ? Moi, c'est le Real. Ouais. Moi, c'est le Real. Alors après, c'est pour le coup, j'aime beaucoup le coach, mais je pense qu'il n'a pas l'effectif adapté. Ils ont pas remplacé les Kroos et Modric qui garantissaient une qualité de jeu et un impact de haut niveau. Sans faire offense à Tchouaméni et à Kamavinga ou à d'autres.
Pour moi, il y a un truc qui fonctionne pas au Real et ça vient pas du coach, ça vient pour moi de la composition Je suis d'effectifs. totalement d'accord. Est-ce que Mbappé vampirise, enfin, le mec il marque des buts. Hein. Après, honnêtement, je sais pas si c'est est-ce que l'affaire d'Mbappé, mais oui, non, c'est pas parce que quand tu regardes l'effectif, tu vois que effectivement c'est construit bizarrement. Mais après, c'est un peu le Real aussi. C'est les mecs qui prennent les joueurs bling bling. Résultat, ils ont 3 ailiers gauche, dont Vinicius et Mbappé. Enfin, même si Mbappé maintenant c'est plus un 9, et ils ont pas d'ailier droit. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué. Après. Le Real, oui. Moi, surtout, je pense qu'au-delà de l'effectif, c'est la mentalité des joueurs qui est à questionner. C'est que tu regardes les mecs sur le terrain. Alors, hier, c'était un peu mieux, même s'il y a défaite au bout. Mais c'était le week-end d'avant, là, je sais plus contre qui ils ont joué. C'est le Tavigo. Putain, tu regardes le match, tu te dis, ouais, moi, j'ai pas pour habitude de dire que les mecs lâchent le coach. Putain, tu regardes le match de mecs comme Bellingham, tout ça. Ouais, le coach, tu vois qu'il est laissé à l'abandon. Et surtout, il n'est pas soutenu par sa direction. Et c'est encore le truc d'où on va se dire, est-ce que le Real Madrid est un effectif qui est coachable en fait. Et puis, ils ont aussi beaucoup de blessés derrière. Ouais, ils ont, bien sûr. Ils ont énormément de blessés. Ils ont une montagne de blessés. Mais en Liga, tu rentres sur le terrain, à part quand tu joues contre le Barça, tu dois gagner. Et même contre le Barça, tu dois gagner. En fait, le Real, c'est un club qui se construit dans la gagne. C'est-à-dire qu'au Real, tu gagnes. On l'a vu, Xabi Alonso, ça n'a pas commencé hier. C'est que dès le premier résultat un peu compliqué, ils ont enchaîné 2-3 matchs nuls contre des équipes moyennes de Liga. C'était chaud alors qu'ils avaient 5 points d'avance sur le Barça. Là, ils sont sur une série catastrophique depuis leur victoire contre le Barça. Oui, je crois qu'ils avaient mis 2 nuls en championnat, une défaite ou 3 nuls et une défaite, plus la défaite de hier soir. C'est vrai que c'est compliqué. Après, Xabi Alonso va avoir mal la tête. Xabi Alonso, pour moi, le Real, en fait, tu regardes qui peut coacher le Real. Tu me dis. Bah, c'est ça. Le mec, il a l'ADN Real, c'est un super coach. Bon, si on revient sur la question qui était l'équipe la plus décevante. On a divagué. Moi, je vais. Allez, en fait, j'en ai plusieurs en tête, mais pour rester en Liga, je vais parler de Villarreal, moi. Le 3e de Liga. Le 3e de Liga qui a 1 point du Real et qui est 1 point tout court en Ligue des Champions. Ouais, c'est chaud. Éliminé, surtout que tu regardes, ils n'ont pas joué non plus que des cadors. Ils perdent contre Pafos. Hier, ils perdent à la maison contre Copenhague. Ouais. C'est une équipe que j'aime beaucoup voir jouer en Liga et je retrouve pas du tout la même équipe en Coupe d'Europe. Ça fait partie de ces équipes qui sont peut-être encore. Tu vois aussi que l'ADN européen, ça compte en vrai. C'est que en Liga, ils sont super bons et tout. Et en fait, passer ce cap en Coupe d'Europe, c'est compliqué. Il y a eu des beaux achats. Il y a aussi pas mal d'anciens joueurs de Ligue 1, Miko Tadze, Nicolas Pepe. Ouais, c'est décevant, quoi. 1 point, franchement, moi je trouve que c'est un peu honteux pour Villarreal, vu le calendrier en plus. Moi, je vais être un peu plus hipster, mais il y avait une équipe qui m'avait pas mal enthousiasmé à l'été en qualif, c'était Bruges. Ouais. Ils avaient notamment mis une valise aux Rangers pour se qualifier. Et ouais, arrivé en phase de ligue, on a l'impression qu'on a un peu perdu cette équipe qui avait une grinta, pas mal de jeunes. Donc ouais, un peu décevant, mais bon, après, on va dire qu'ils sont à leur place aussi, peut-être. Mais ouais, c'est un peu une 31e continental pour toi, c'est leur place. Après Bruges, faut regarder aussi, ils ont un calendrier. Ils jouent le Bayern, oui. Ils jouent Arsenal, ils jouent le Barça. On va en reparler aussi après. Attends, le match contre le Barça, ils se font voler. Et le Barça, ils doivent le gagner. Ils se font voler. Ils jouent Monaco, où ils leur mettent une trempe. Ils ont 4 points. Ils sont à 4 points. Ils jouent Marseille. Ils reçoivent Marseille. Et non, parce que je me dis, Almaty, ils vont à Almaty. Non, mais ils peuvent faire 10 points. Ils peuvent faire 10 points. Ils peuvent largement battre Almaty et l'OM, clairement. Ouais, mais c'est une belle équipe qui joue bien. Ça joue bien au foot. Je pense qu'ils sont pas bien payés. Ils sont pas vernis. Mais ils sont pas bien payés, ouais, vraiment. Et par le calendrier, ils ont changé de coach et tout. Après, en termes de déception, t'as la Juve aussi. Ouais, et ils sont aussi décevants en championnat, en Série A. Oui, ils sont c'est même 7e. une déception. Moi, la Juve, pour moi, ils sont à leur place. Juste ce constat-là déjà, en termes de club historique, de plus être déçu. C'est plus un club chapeau 1. C'est plus un club chapeau 1. Ouais. Tu regardes, je veux dire, avec tout le respect, Jonathan David, il y a 10-15 ans, il était même pas sur le banc. Tu vois, là maintenant, il se retrouve à jouer des matchs de Ligue des Champions. Tu vois que le niveau a diminué, quoi. Bon, on va en parler de ces chapeaux, de ce tirage au sort, etc., puisqu'on va aborder ce nouveau format de compétition tout de suite après la petite page de pub habituelle. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Dribble avec mes chroniqueurs, toute l'équipe réunie, Thomas Kaufmann, Boris Saint-Jalm et Simon Béot avec moi pour parler de la Champions League, émission spéciale. Et on va se poser une question. Messieurs, est-ce que cette version de la C1 favorise les grosses cylindrées ? Alors avant de vous laisser la parole, je rappelle
cette révolution au niveau de la Champions League où lors de la phase de ligue, chaque équipe affronte 2 adversaires de chaque chapeau, ce qui implique forcément des chocs pour un total de 8 matchs entre les équipes de chapeau 1. Alors, est-ce que ça favorise les grosses cylindrées, oui ou non ? Pas nécessairement, je trouve. À l'époque, avec le format d'une poule à 4, on avait souvent un gros qui se détachait et qui avait l'occasion sur les matchs aller-retour d'imposer sa domination et de se qualifier. Et je trouve, en tout cas, si on prend juste la phase de ligue, il n'y a pas forcément d'avantage pour les grosses équipes dans le sens où les petites équipes vont se jouer entre elles, donc peuvent prendre des points. Et que sur un match, on a vu des surprises où un outsider peut taper un gros. Donc là-dessus, pas nécessairement, mais arrivé au printemps, en sachant que les équipes de 9 à 24 vont avoir un tour de plus. Barrage. Là, ouais, on se retrouve avec plus un avantage. Plus les têtes de série. Par rapport aux équipes qui vont jouer. Voilà, c'est exactement comme Roland Garros, où Après, le on était premier venu- ne pourra pas affronter le deuxième. L'UEFA y était déjà venu sur ce tirage type tableau de tennis il y a déjà 3 saisons, je crois. Je suis du même avis que Thomas, dans le sens où cette formule-là ne change pas grand-chose en termes de bénéfices pour les gros par rapport aux phases de poule. Pour moi, ça a été révolutionné il y a déjà de nombreuses années, 15, 20 ans, quand la C1, la Ligue des Champions, a invité les 4 meilleures équipes des 4-5 gros championnats. C'est là où les gros ont pris l'emprise sur les nations dites moyennes ou petites. Oui, parce que là, en plus, depuis 2025-2026, la nouvelle version a permis à 4 clubs supplémentaires d'espérer soulever la coupe aux grandes oreilles, puisque, par exemple, la France en a bénéficié, au lieu d'avoir 2 équipes qualifiées et une équipe qui jouait des barrages, mais on a 3 équipes qualifiées, donc il y a eu 4 nouvelles places attribuées, la France en a bénéficié, et puis il y a eu 2 nouvelles places qui ont récompensé aussi les 2 pays qui ont signé les meilleures prestations UEFA de la saison, et là c'est l'Espagne et l'Angleterre qui ont bénéficié d'une place supplémentaire. Ouais, du coup, ça ça porte fait le total à 25 clubs anglais et 17 espagnols, je crois, c'est ça, non ? Ouais, non, mais après, le système est fait pour favoriser les gros. J'ai même Ouais, non, envie de mais dire, c'est de plus en dans la plus le cas. société et encore plus dans le foot, parce que Et moi, c'est là où je suis plutôt d'accord avec votre analyse, mais là où je mets un léger bémol, c'est qu'en vrai, tu regardes le classement, bah en fait, il n'y a pas de surprise, quoi. Dans le top 8, allez, l'Atalanta, c'est la surprise. Ouais. C'est un club italien qui est quand même habitué ces dernières années des Coupes d'Europe. Même tu regardes 9, 10, 11, c'est Liverpool, Dortmund, Tottenham. Bon, voilà, Je pense que l'intérêt pour les petits, c'est de pouvoir se qualifier au-delà de la 24e place à l'époque. Oui, on va voilà. dire, les équipes chapeau 3 et 4, Ça, je elles peux pouvaient entendre, disputer la place d'Europa je suis League. d'accord. Et Après, là, tu peux espérer aller jouer une phase finale. Après, moi, là où je trouve que ça favorise quand même les gros, c'est que plus t'as de matchs, plus les effectifs larges et longs vont s'en sortent. tu vois, s'en sortent. C'est ça. C'est-à-dire, par exemple, l'année dernière, le PSG et Manchester City, ils font un début. Enfin, et quand je dis un début, c'est les 5 premiers matchs de phase de ligue catastrophiques. Peut-être que dans l'ancienne formule, alors peut-être ça serait pas arrivé parce qu'ils auraient une adversité plus faible, mais dans l'ancienne formule, tu vois, comme t'as moins de matchs, t'as moins de chances de te rater, entre guillemets. Et là, t'as plus de chances de te rattraper vu que la qualif, elle va jusqu'à 24. Après, Et derrière, le PSG gagne la Ligue des Après, Champions. moi, ce que je veux dire, c'est qu'il fallait pas attendre ce système-là pour favoriser les gros. Non, bien sûr, bien sûr. On C'est prend- déjà le cas On depuis prend des les années, 20 je suis d'accord. dernières années. Oui, oui, bien sûr. Je crois que les 4 demi-finalistes de chaque année, 90%, ça tourne autour du Anglais, Real, du Espagne, Barça, de oui. Manchester, d'un ou deux clubs anglais. C'est ça. Et de temps en temps, t'as une exception, t'as un Tottenham qui va se glisser en Oui, t'as en une finale, surprise. t'as un Ajax une fois Un tous les Tottenham, 3-4 La ans. Real aussi qui a fait un run à l'époque. Ouais, Voilà, il y déjà, a ça des remonte, trucs tu vois. comme ça. Déjà, ça remonte. Et comme tu disais, Marco, ouais, il y a 4 clubs qui ont plus de, qui ont la possibilité de soulever la coupe aux grandes oreilles. En réalité, les clubs qui peuvent la soulever, il y en a une petite dizaine, quoi. Mais tous les ans. La formule plus équitable, elle date de maintenant de plus de 35 ans. Oui, et, c'est ça. Et les gars, vous n'avez pas connu, mais Marco et moi, Ouais. on est les anciens. On était là quand on voyait les matchs aller-retour et que la C1, c'était la Coupe des clubs champions et c'était que les champions. Quand la Coupe des coupes, c'était que les vainqueurs de coupe et l'UEFA, c'était de 2 à 3 ou 4 ou 5 dans les championnats. Après, En plus de ça, Vas-y. ça a mis tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que tout est mis pour la Champions League. Et Exactement, ça c'est ce dévalorise que j'allais la dire. Ligue Europa. Et La maintenant, Ligue ils ont recréé la le Conference niveau League. de la Ligue Europa, c'est Et catastrophique. Et je vais même aller sur le football luxembourgeois. On a des affiches quand on va à la Fédé où on peut voir des affiches de choc entre la jeunesse et le Bayern. Liverpool, Il y a Un Liverpool, premier tour ouais. de C1, Le Real, un premier tour machin. de C2. On a Bacharach contre Chelsea, la belle histoire. Mm. On est privé de ça. On est privé de ça. C'est
Oui, à cause de la fin de la Coupe des clubs champions. Voilà, et même l'identité footballistique des pays, même sans aller sur notre pays, Göteborg en Suède, Rosenborg, le Steaua Bucarest, toutes ces équipes, elles ont disparu au niveau, au réel haut niveau. Ça, c'est Voilà, la Bosman. on a les Anglais, les Espagnols, les Allemands, le Bayern, quoi. L'Italie qui est un peu en baisse, mais voilà, on a et le PSG, c'est je vais arrêter un peu les nostalgiques du football. Et je vais poser une question subsidiaire par rapport à ce débat. Parce que, comme je l'ai expliqué avec ces matchs entre clubs du chapeau 1, donc les grosses cylindrées, tu dis que donc ça dénature les autres Coupes d'Europe. Est-ce que ça dénature pas aussi ce qui fait le sel de la Ligue des Champions, c'est-à-dire de voir des Real City? Là, je crois que sur les 19 dernières éditions, c'était le 25e Real City. Ouais, clairement. Complètement. Non, mais moi, je suis totalement. On veut voir un Real City en demi, en quart, éventuellement, en finale, et une fois tous les 3 ans. Pour moi, c'est là que tu vois qu'en fait, les gens qui sont à la tête de ces instances-là, c'est pas des fans de football, en fait, et qu'ils pensent forcément. À l'argent, la Coupe du Monde en 48, bientôt à 96. Avec des pubs au milieu, des cartons, en fait, on se NBAise, quoi. C'est la NBA. Et pareil pour la Ligue des Champions. Et on adore la NBA. Mais bien sûr, on adore la NBA. Mais c'est pas pareil, c'est notre culture. Mais c'est pas pareil. Et vraiment, cette Ligue des Champions, enfin, moi, ce nouveau format où toutes les semaines, t'as des. Alors, au début, c'est cool, tu vois. Tu te dis, là, t'as mardi, t'as Inter-Liverpool, mercredi, t'as Real City. Mais en fait, ce qui fait le sel de cette compétition, tu l'as dit, c'est la rareté de ces affiches-là. C'est que ces affiches-là, normalement, c'est en demi, en quart, et tu te poses devant la télé, t'es là, oh là là, j'ai 2 grosses équipes, je vais me régaler. Quand tu les as toutes les semaines, c'est moins impactant. On a 18 matchs en 2 jours aussi. En plus, c'est beaucoup. Pour pas être dans les 24, faut vraiment le faire exprès, quoi. City l'année dernière en barrage, ils tombent contre le Real. Oui, non, mais ils sont en barrage. Alors que City l'année dernière, je rappelle que le moment, la Ligue des Champions, c'est le moment où en championnat ils perdent 7-8 matchs d'affilée, quoi. Et pour eux, coup, ils arrivent quand même à se qualifier parce qu'ils finissent 25e, 22e. Non, mais après, tu as 36 équipes, t'en élimines que 12. C'est ça, et donc là, t'es favorisé puisque les grosses cylindrées qui vont arriver en encore un peu plus avec leur. Tu disais en février. Après, c'est pondéré par tes favorisés sur le premier tour, mais après, au gré du classement, tu peux aussi avoir un tirage tout de suite très compliqué. Aléatoire. En plus d'avoir 2 matchs en plus des 16e. C'est aléatoire, c'est-à-dire que je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que le PSG l'année dernière, je crois, il finit 16 ou 17, il tape Liverpool. 16, tu vois, alors que celui qui finit 9 ou 10, il peut avoir une équipe peut-être moins dure à jouer aussi. Donc c'est vrai que c'est un peu aléatoire. Tu peux pas calculer. Et moi, je trouve que ça, c'est plutôt fun. Bref. Ouais, l'intérêt c'est d'avoir ce fameux multiplex en fin janvier où t'as tous les matchs en même temps et que c'est. Je reviens sur le multiplex. C'est un enfer ça. Je reviens sur le multiplex à 18 matchs. Ouais. C'est imbuvable. C'est imbuvable. Je le dis. Ça sonne toutes les minutes. T'as le temps de te concentrer sur rien. Tu vois le classement 2 minutes après, tout a changé. Moi, j'aime pas. C'est épuisant pour des journalistes et peut-être même pour des spectateurs lambda. Infernal. C'est trop. Et t'as le côté, tu te fais un ticket sur les 18 matchs. Oui. T'as 25 000. Après, tu peux devenir millionnaire peut-être. Bon, il y en a un, en tout cas, qui n'est pas millionnaire, mais il pourrait être en passe de le devenir. C'est notre roue de lèvre, Léo Barreiro. On parle de lui tout de suite après la pub. Votre vous du futur vous remerciera. Baloise Pension Plan. Épargnez dès aujourd'hui et remerciez-vous demain. Bénéficiez de déductions fiscales dès maintenant. Aussi pour les travailleurs frontaliers sous condition. Baloise. De retour sur le plateau du Clubhouse de Drip pour analyser cette 6e journée de Champions League et on va s'attarder sur le SL Benfica et notamment notre roue de lèvre national Léo Barreiro, auteur d'un match impressionnant et d'un but spectaculaire. Allez, est-ce que quelqu'un peut nous le raconter pour le décrypter ? C'est une Madjer. En hommage aux supporters du FC Porto. Un bon débordement de son coéquipier sur le côté, centre dans les 6 mètres, Madjer et il finit petit filet. Ouais. En plus, elle est vraiment bien touchée parce qu'elle est pas facile à mettre. Elle est très dure à prendre. Elle est vraiment pas facile. Il vient vite vers le but, son défenseur le colle, le marque. C'est ça, il est collé. Donc et elle est d'une subtilité vraiment formidable. Non, franchement, bravo. Super fort. Alors messieurs, la question qui découle, est-ce que Léo Barreiro est le meilleur roue de lèvre de l'histoire ? Bah oui. Ah oui. C'est celui qui a le plus performé au qui joue niveau. Au plus haut niveau, il a quel âge ? Il est jeune en plus. 26, 25. Il vient d'égaler le record de buts en Champions League de Sebatil. Mais Sebatil, c'était quasiment un coup de vent parce qu'il arrive avec. Après, il nous a régalé. Oui, c'est sûr. Le but au Real, il est ouf. Il arrive avec Tiraspol. On sait que Tiraspol, c'est le genre d'équipe. Oui, ils vont faire un one shot. Ils vont venir une fois en Ligue des Champions, après ils vont plus jamais revenir. Là, la chance qu'il a avec Benfica, c'est qu'il est quasiment assuré de refaire des Coupes d'Europe tous les ans, voire pourquoi pas d'aller chercher encore plus haut, parce que comme on a dit, il a 25 ans, il commence à avoir un bon rendement, il s'installe de plus en plus dans son 11 de Benfica.
Et c'est un mec, on sent qu'il a pas froid aux yeux, quoi. Il Au porte début- son équipe. Au début, Mourinho ne le faisait pas jouer en plus. Hein. Non, et il a gagné sa place justement, ça c'est super bien, ça fait 4 matchs qu'il est Moi, j'ai eu titulaire. peur quand Mourinho il est arrivé qu'il le Ouais. mettait de côté. Et au final, Mourinho, bon, on peut dire ce qu'on veut, moi je pense que c'est plus un top coach depuis bon nombre d'années. il est bon. Mais par contre, il est ce bon, qu'il je aime, sais. le Special One qui est un peu plus normal en ce moment maintenant, plus ordinaire. Mais par contre, ce qu'il aime Mourinho, ce qu'il a toujours aimé, c'est des mecs qui sont des chiens sur le terrain, qui se donnent à 100%. Et pour le coup, dans cette optique-là, Barreiro, qui est dans un rôle de numéro 10 qui chasse très haut, on l'avait vu, je sais plus contre qui c'était à la maison, un peu comme ça, en 10, chasser très haut avec l'équipe C'était contre la nationale, Slovaquie. où Jeff l'avait mis à ce poste-là. Moi, je trouve qu'il est vraiment très bon. C'est sûr que techniquement, tu peux te dire que c'est pas un 10 À l'ancienne. Voilà, c'est pas soyeux, mais ça déjà va. je trouve que le but qu'il met techniquement, Ah ouais. on l'a dit, il est vraiment pas facile à mettre. Et puis voilà, il commence à enchaîner, il est bon, il est performant, avec un coach quand même qui a une certaine renommée, une certaine exigence, donc c'est vraiment du tout bon. Et voire même, moi je me dis, alors je me fais des petits films dans ma tête, hein, vous pouvez m'arrêter, voilà, je suis un peu fou, mais je me dis que dans ces nouveaux formats de compétition où l'Europa League est moins forte que ce qu'elle était avant avec les reversions de troisième de poule, si par exemple Benfica, qui est troisième actuellement du championnat portugais, fait une saison un peu moyenne et se qualifie que pour l'Europa League, Et va en Ligue Europa, ils vont en ça Ligue peut, Europa, ça peut jouer. ils vont la jouer pour la ça gagner peut, en vrai. Ouais, bien Tu sûr, vois, bien sûr. donc Alors ce que j'ai Pourquoi noté pas. également, parce que je le voyais en fil rouge à côté du multiplex, c'est le pressing de Léo Barreiro qui me faisait penser un petit peu à quelque chose qui a manqué au PSG face à Bilbao, c'est-à-dire celui de Dembélé. ouais, après, moi, pour le coup, Bilbao, pour le coup, a super bien pressé. Et là, tu Absolument. voyais que j'étais peut-être un peu dur tout à l'heure, mais pour moi, en disant que Bilbao, c'est une équipe un peu de coureurs à pied, c'est-à-dire que T'es dans le dur. pressing, Dans le pressing, c'est très très fort, c'est une des meilleures équipes de la compétition, mais c'est pas pour rien qu'ils ont 5 points en 6 matchs, c'est parce que le moment où ils récupèrent la balle, et tu l'as vu contre le PSG, ils ont eu des phases de récupération dans le dernier tiers parisien super haute, où les milieux parisiens étaient un peu perdus, avaient du mal à sortir les ballons, et en fait ils en font rien de ces ballons-là, c'est que techniquement ils ont du mal on va dire, à retirer le bénéfice de ce pressing, et ça peut aussi se comprendre parce que quand tu presses aussi fort, derrière tu manques un peu de lucidité, et on l'a vu en deuxième période, ils étaient un peu plus dans le dur, même s'ils finissent bien le match. Thomas, est-ce que pour La- toi, il n'y a pas de débat, c'est le meilleur roue de lèvres de l'histoire? C'est ce qu'on a dit, c'est qu'il a fait ce que personne Ah oui. a déjà fait, même si là on veut parler en termes purement statistiques, forcément il a égalité avec Sebatil, mais comme dit, il est au Benfica. Ouais. Il est encore jeune, pour moi, il a encore toute une belle carrière Benfica devant qui lui. est pas mort, qui peut Benfica donc, qui va qui venir, va ça va jouer être dur, encore 2 matchs. On l'a dit contre la Juve et le Real, ça sera facile, difficile. mais pas impossible. Mais pas Pas impossible, et ils peuvent se qualifier encore. Ils peuvent Et moi, je suis convaincu qu'un mec comme Barreiro, s'il refait encore une bonne fin de saison comme il fait là, cet été, il peut péter un transfert. On sait que, par exemple, le Bayern, ils aiment bien aller chercher des profils comme ça. Dortmund était sur lui avant qu'il voilà. parte à Il Benfica. connaît bien la Bundesliga. Il pourrait Alors revenir. attention, c'est un mec parce que que- là, il est titulaire Ouais. depuis 4 matchs, donc attention de ne pas faire un transfert. c'est- oui. Après, il vient, C'est pas sa réalité des il derniers vient mois, d'arriver voilà. aussi. Hein. Moi, je pense que c'est Aussi, pas non plus l'intérêt non. de changer de club chaque C'est année. pas sa réalité des derniers mois. Ces derniers mois, il était remplaçant. Il faut quand même Oh, le dire. Et il faut aussi dire que dans le truc du est-ce que c'est le meilleur, il a joué des matchs à élimination directe l'année dernière. Il y joue contre Monaco, il perd en 8e contre le Barça, qui était un Barça très Oui. très costaud. Donc, et il les a joués ces Non, matchs-là. d'un point de vue historique, Donc, historiquement, oui, c'est factuel. c'est ça. Et puis il a marqué des buts Et il en marque tant des que buts. milieu de terrain, Il marque de des marquer beaux des buts, buts. c'est quand même. Ouais, voilà, Beau c'est but, ça. donc, Je pense que c'est ça aussi qui est un peu plus marquant par rapport à Sebatil, par exemple, qui était dans une équipe beaucoup plus modeste. Et qui avait mis des beaux buts aussi quand même. Donc, et là où on voit qu'il avait des buts incroyables. mis des d'ailleurs, buts de pour le coup, zinzin, des buts vraiment. incroyables. Oui. Et on pense tous, je crois ici, qu'il a une marge de progression Ouais. encore hyper intéressante. Peut-être avec un Donc, coach comme Mourinho. Après, c'est vrai que Mourinho est peut-être pas réputé non plus pour être le coach qui développe le plus ses joueurs. Mais peut-être que ce rôle de numéro 10, harceleur en phase défensive, c'est peut-être ça en fait, son La clé, futur poste. en tout cas, tout à fait. celui qu'on voit aujourd'hui est bien plus fort que celui d'il y a 2 ans à Mayence. c'est clair. Donc, C'est que positif. bien, C'est cool. Positif. Ouais. Et puis ça marque des buts. Des buts, il y en a eu également sur d'autres pelouses, et cette fois-ci au Grand-Duché. On passe au News Express avec la Ligue 1 Dames donc, qui se jouait, et il y aura l'épilogue samedi avec le match en retard entre Differdange et Diekirch. Et il y en a eu des buts. Le Racing s'est imposé à Kerjeng 7-0. Differdange s'est imposé sur la pelouse de Mamers 2-1. 0 partout entre Young Leinster et Diekirch. Bétambourg est allé s'imposer 1-0 sur la pelouse de Hell, et le Swift a infligé une nouvelle fessée à l'entente Vormeldange. Moonsbach-Ostert 17-0, donc au classement, le Racing toujours en tête, et Bétambourg qui s'invite presque au play-off titre puisqu'ils sont 5e à égalité de points avec le SCL. Messieurs, alors tu en as parlé tout à l'heure des cartons
de la Coupe du Monde 2026. La Coupe du Monde, elle arrive. On fera des plateaux spéciaux Coupe du Monde. On va pas En beaucoup direct dormir. On va des pas beaucoup États-Unis, dormir aussi. voilà, c'était la surprise, les gars. On part à New Nickel. York. Ravi, Avec je plaisir. préférais Cancun, mais à ce propos de Ça ces m'étonne pas de cartons. toi. Alors, ce ne sont pas vraiment des cartons pour nos Oui, non, téléspectateurs. officiellement, c'est Ce sont des pauses fraîcheurs. Officiellement. obligatoire, qu'il fasse chaud ou pas, Ouais, qu'on 3 soit au minutes. Canada de 3 minutes. Où il y aura des pubs. Et évidemment, les diffuseurs En France, vont en tout cas, probablement en profiter En pour France mettre aussi. des pubs. Est-ce que pour vous, c'est logique, c'est dans l'air du temps finalement, et on est obligé de s'adapter à la modernité, ou est-ce que c'est un blasphème, une hérésie? Non, C'est naze. C'est naze. C'est un blasphème. C'est C'est naze. qu'il y ait des pauses fraîcheurs comme ça existe déjà, c'est tout à fait normal. On fait quand même jouer les mecs aux États-Unis à la Coupe du Monde, ils vont jouer à midi ou à 15h. Puis on l'a vu à la Coupe du Monde des clubs, justement, où les mecs, ils étaient cramés. hein. Attends, c'est où les matchs? Enfin bref, sur la côte ouest, il va Oui. faire 45 degrés, c'est Ah un oui. enfer. Ils jouaient la même Mexique chose dans les aussi, années moi. 80 au Mexique. hein. Ouais, C'est pas nouveau en 94 aux Oui. États-Unis. Voilà. 86. Néanmoins, c'est pas bien quand même. C'est juste pour que ça soit diffusé à des heures correctes en Europe. Voilà. Donc des pauses fraîcheurs à ce niveau-là, c'est normal. C'est normal, ouais. Mais en fait, là, ce qui choque un peu, c'est que déjà, la règle soit tout le monde, peu importe le temps. Ouais. Bah, déjà, c'est bizarre. Déjà, tu et puis sens qu'il ensuite, y a un là, truc, ouais. c'est 3 minutes. 3 minutes et 3 minutes, bah, c'est 3 pour- minutes, c'est pour- c'est 5 et pages c'est de officiel, réclame, c'est pour, Ouais, c'est pour on claquer sait de la que- pub. Et nous, on vit de la publicité. Chiffre Voilà, 30 faut pas être non plus hypocrite. La pause fraîcheur, c'est un prétexte. On le sait très bien que ça Mais fait oui. des années qu'ils veulent justement faire ce choix à l'américaine, et d'autant plus le fait de là de le faire sur une Coupe du Monde aux États-Unis. On se souvient par exemple lors de la Coupe du Monde des clubs où les joueurs rentraient un par un, comme ce qui peut se faire en NBA ou en NFL. Mm. Là, c'est dans la logique de ce que Infantino et la FIFA veulent mettre Ouais. en place, c'est de faire ce choix à l'américaine Exactement. pour brancher le gros marché américain, qui serait pour eux un revenu énorme. Et moi, si je me faisais un peu l'avocat du diable, Ah non. et que je vous disais, oui, mais en fait, ces pauses-là, elles existent déjà à chaque fois qu'on a un joueur Mais pas 3 blessé. minutes, Marco. En fait, pas 3 minutes, je suis d'accord. Là, ils l'ont standardisé. Et les coachs adorent ces Non, moments de temps faible, comme les temps morts, en fait, qui sont demandés dans d'autres sports co, pour faire les réajustements tactiques. Ouais, mais si moi, on je suis change les d'accord règles avec du toi. jeu, alors non, mais voilà, décidons-le. Mais en fait, ne- Il faut, comme dit Simon l'a super bien expliqué, c'est que moi j'ai pas de souci avec les pauses fraîcheurs, mais en fait là c'est que tu sens qu'il y a un loup derrière, c'est que tous les matchs aura des pauses fraîcheurs, même s'il fait 10 degrés à Vancouver. ou des pauses Et- chaleur en Voilà, exactement. un petit Que ça caca- dure 3 un petit minutes. cacao. Non mais du coup ça dure 3 minutes, donc t'as le temps de. En fait, tu sens que c'est fait pour passer de la pub, alors Moi- qu'avant c'était pas le cas. Moi, je vais C'est juste pour préserver la moi, santé je vais des te dire joueurs. ce qui m'embête le plus. C'est même pas qu'il y ait de la pub, parce que je vais pas être hypocrite. On vit de la publicité, on a besoin. C'est ce qui finance beaucoup de choses en général. C'est que ça a un impact sur le jeu. Imagine Exactement. surtout Ouais, je celle suis de la totalement deuxième d'accord. mi-temps ou même sur la Ouais. première mi-temps. T'as un temps fort d'une équipe, Tu casses le temps tu fort. casses le rythme. Ouais. Et ça, c'est. Alors après. Et ça, je trouve que c'est. Ouais. c'est- Et tu c'est- permets c'est au coach plus de faire difficile. 4 réajustements tactiques. Tu réajustes, voilà. Alors après, ça existe au basket, ça s'appelle des temps morts. Ouais. Mais c'est C'est le ancestral basket, en fait, quoi. ça C'est le existe basket, depuis c'est toujours. comme ça. Et c'est pour ça que je dis, s'ils veulent changer les règles, allez-y, mais faites les choses proprement. N'essayez pas de chercher le prétexte de l'extrême chaleur qui existe, mais pour la généraliser. Non, moi, Pour j'aime- l'instant, moi, c'est que la j'ai- Coupe du Monde. On va voir comment. C'est comme les changements du Covid. À 5, Les c'est 3 resté à changements 5. à 5. On Et est ça Au favorise final- les clubs qui ont les plus gros effectifs. Au final, une ils fois te de l'ont plus. ils te l'ont glissé, on l'a pas senti. On a l'impression que je vais être un vieux con, mais j'ai mal à mon foot en vrai. C'est-à-dire que, genre, tu regardes même les fins de match, des trucs tout bêtes qui n'existaient pas, genre, il y a 10-15 ans, qui existent maintenant. Le coup de sifflet final retentit. T'as même pas le temps de voir les joueurs célébrer, que paf, on te balance la pub Champions League, la pub, le générique, machin. Ouais, ouais. T'as plus la voix des Et commentateurs. d'ailleurs, on va envoyer une page de pub tout de suite, par contre. Non, mais c'est vrai, c'est vrai Et ce que c'est tu dommage, ça tue En l'attrait revanche, que t'as pour le on foot. l'avait quoi. déjà vu au Qatar avec du temps additionnel qui allait de 9 à 10 minutes. Bah Bah Bah, là, ils ont annoncé. Alors justement, je voulais parler de ça. Ouais. Je reprends ton propos. Ils vont annoncer que ça sera respecté à nouveau comme au Qatar Mhm. et que les matchs avec les pauses feraient quasiment 2 heures. Ok, et bah alors. Un match de NBA, temps effectif, c'est 4x12. Ouais. On est 2h20 devant la télé. hein. Ouais, c'est ça. Mais moi, si je dois donner mon avis sur ce truc un peu du temps additionnel, pour le coup, j'entends que on est Oui, dans une ère où les mecs sont de plus en plus sollicités et le calendrier est de plus en plus chargé, le foot est de plus en plus énergivore, les mecs cavalent de plus en plus. Mais moi, je vois quand même l'aspect positif de ce truc-là, dans le sens où je trouve que, bah, en fait, les tricheurs sont punis, quoi, entre Ouais. guillemets. Moi, je vois, c'est peut-être un peu primaire comme vision, mais en fait, tu vois.
au hasard, hein, l'Atlético Madrid, tu vois, qui mène 1-0 J'ai cru à la qu'il allait encore aller sur 83e. l'Atlético Bilbao. L'Atlético Madrid qui mène 1-0 à la 83e et t'as un mec qui a mal malheureusement ou qui a des crampes à chaque sortie et en touche. bizarrement à tour de rôle, quoi. Et à tour de rôle. Oui, on l'a bien connu. Et bah, ils en vont se Conference manger. League, Exactement. avec la Differdange. On aime beaucoup le Kosovo, hein, mais voilà. On peut faire la même chose aussi. Et bah en fait, ils vont se manger leurs 12 minutes de temps additionnel et tant pis pour eux, quoi. Ouais. Donc ça, je suis plutôt content, même si c'est vrai que ça participe au fait que les mecs jouent de plus en Après, plus. la pause fraîcheur, c'est un sujet, c'est un débat. Ça a été annoncé hier ou avant-hier, je crois avant-hier. Ouais, le débat, c'est la Coupe du Monde à 48, les gars. On n'a pas le temps, hein. Je sais, Marco. Je sais, Tu vas le Marco. tuer, là. Non, parce que là, on est déjà dans le temps additionnel. Quand on a mal à notre football, Ah, mais il y a 12 enfin, minutes. c'est tout un ensemble, quoi. Ouais, On non. est dans une escalade de Voilà, conneries. plus de matchs, plus de. Bref. Ah, Platini, si vous nous regardez. Michel, on revenez. pense à toi. Tini qui a porté plainte, je crois, contre l'UEFA. Là, Ouais. Bien, bon, bah, on espère en tout cas que cette émission spéciale Champions League vous a plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de vous retrouver sympa. sur le plateau pour débriefer du foot européen. Messieurs, merci. Plaisir. Ouais. Dites-nous-le en commentaire, ça vous plaît. Ouais. On refera peut-être. N'hésitez pas à commenter, mettez un petit pouce sous la vidéo. Et puis bah, nous, on se retrouve lundi, avec tous les quatre, la fine équipe, pour débriefer la mi-saison, donc la phase aller du championnat de BGA League. Bon week-end. Ciao, ciao. Ciao, ciao.